Emmanuel Macron, tiens, hier, il a parlé. Il a qualifié la menace, etc. Bon, il a fait peur à tout le monde. Tu te levais ce matin, tu étais persuadé que ça allait être la guerre mondiale. Il n'a pas compris que Trump et Poutine et Zelensky étaient en train de faire leur accord de paix dans leur coin. Zelensky a même dit qu'il voulait bien travailler sous l'égide de Donald Trump. Mais lui, il arrive, il dit tiens, je vais essayer de prendre le truc en marche. Comme j'ai vu qu'il m'a mis tricard, je vais essayer de raccrocher les wagons. Donc voilà, donc pour en résumer, c'était ça. J'ai dit comme j'ai plus rien à faire en France, hier j'étais à la boucherie. Demain, je vais à la patinoire. Bon, peut-être faire une petite allocution, tu vois, être tranquille. Voilà. Donc, il a fait une petite allocution hier. Il s'est dit, tiens, comment comme ça, on va dire que je suis là. Je suis le maître de guerre. Là, il s'est pris pour Clint Eastwood, là. Suédois. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Merci. Et donc, voilà. Donc, il a fait ça. Il était content. Ce matin, il s'est réveillé. Il a dit, t'as vu, j'ai fait croire à tout le monde qu'on allait partir en guerre. Et là, de l'autre côté, Trump n'a même pas réagi. Pour dire, Trump n'a même pas réagi. C'est une énorme rigolade. Il n'a même pas réagi. Donc, il dit, qui c'est? Qui c'est? Mais qui c'est? Je pense que Trump, il a fait comme ça, il était dans son bureau, il a fait mais qui dit? Mais qui c'est? Ah oui. Mais qui c'est qui? De qui vous parlez là? C'est bon. Chut, de qui vous parlez? Je rigolais, il a dû dire ça. Lavrov a réagi, Poutine aussi. Oui, voilà. Il a même pas. Mais oui, mais c'est son faute. Bon, Poutine, il lui a mis. Il a été chaud quand même. C'est vrai que bon. Justement, donc Florian Philippot, je sais que vous vouliez nous voir pour en parler, si vous voulez. Vous avez Glow Up. Bonsoir. Encore. Vous avez Glow Up encore. Décidément. Merci. Alors, non. Parce que vous faites une manif, je crois. Oui, je fais une manif ce samedi. Il y a beaucoup de manifs. Voilà. Oui, mais là, il va y avoir... il va y avoir du monde. Vraiment beaucoup de monde parce que le sujet est grave. Alors, elle est à... Je donne quand même l'horaire et le lieu. Donc, ce samedi 8 mars, il faut venir à Paris, place du Palais Royal, dès 14h, pour la paix. Et pour ne pas s'engager dans cette folie. C'est important, la paix. Parce que... C'est quand même incroyable, c'est au moment où on s'approche de la paix, où il y a justement, vous le rappeliez, des gens qui veulent négocier, Trump, Poutine qui se parlent, très bien, que Macron fait le discours le plus dingue qu'il a fait depuis le Covid, parce que moi ça m'a rappelé les discours qu'il faisait au début du Covid, nous sommes en guerre, où il voulait terroriser tout le monde, paniquer la France entière. Tout ça pour nous parler quand même de possible envoi de troupes. Donc on voit bien... Il a dit que là, on avait 10 ans pour se réarmer. Oui, mais un discours extrêmement anxiogène. Attendre 10 ans, les mecs qui veulent faire la guerre demain vont dire non, on repasse dans 10 ans, on n'est pas prêt là, c'est bon. Et ça m'a rappelé... bien, on a dit dans 10 ans, les gars, on a dit dans 10 ans, c'est bon. Vous savez, j'étais venu chez vous, Cyril, sur TPMP en février 2022, parce que j'avais mis un tweet qui était, le 24 février 2022, les Français ont beaucoup plus à craindre Macron que Poutine. Alors ça avait été le scandale, comment on peut dire ça? J'avais débattu ici, il n'y avait pas grand monde à l'époque qui était d'accord. Et en fait, 3 ans plus tard, j'avais sorti d'ailleurs à l'époque tout de suite un manifeste pour la paix et la liberté, j'expliquais tout ce qui allait se passer. Il y a 3 ans, en disant Macron, il va pouvoir perpétuer la guerre le plus longtemps possible. Et il sera très effrayé dès que la paix sera possible. C'est exactement le cas maintenant avec Trump. Et donc, pourquoi? Pour maintenir son pouvoir. On ne fait pas de débat, on n'a pas le temps. Pour on écoute juste Divisio et aller vers la paix. Il y a Big Laoui. Pour utiliser la peur, pour utiliser la soumission, la manipulation, etc. L'Union européenne, elle aussi, l'Union européenne, vous avez vu le sommet aujourd'hui à Bruxelles, pousse à la guerre. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, elle a son propre agenda depuis le début. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir son armée. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle veut être chef de guerre, elle veut être Kaiserin, elle veut être la grande impératrice d'Europe. Ils veulent même nous piquer la dissuasion nucléaire française. Ils vont nous faire dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Pourquoi faire? Et c'est ça la question qu'il faut poser. C'est que de toute façon, sans les Américains, ça l'était déjà, mais là, c'est foutu pour l'Ukraine. Il faut arrêter. Ça l'était dès le départ, mais là, sans les Américains, c'est encore plus certain. On n'a aucun intérêt stratégique là-bas. On va se brouiller avec la Russie, ce qui n'a aucun sens, alors qu'on devrait plutôt être en dialogue, en coopération, parce qu'on a des intérêts énergétiques, économiques, surtout que les États-Unis ils vont y retourner, donc on va vraiment on va être les dindons de la farce, et on va envoyer possiblement des hommes se faire tuer là-bas, faire couler le sang des fils de France, dépenser un fric de dingue. Alors, je vois déjà des gens qui disent faut mettre la retraite à 70 ans, parce que comme ça financera l'Ukraine. Mais enfin, ça va aller, oui. Bien sûr. On va se saigner combien de temps pour ça? Merci Florian, parce que je suis hyper en retard, mon Florian. Donc, je dis à tout le monde de venir simplement à la manif ce samedi 8 mars. Rendez-vous Paris, 14h, place du Palais Royal. Tous ceux qui sont attachés à la paix, il faut absolument venir parce que l'heure est grave. Pour la paix, Fabrice. Moi, je veux parler de... Excuse-moi, Fabrice. Non, mais moi, je veux parler de Simès. Ah, vas-y, très bien, c'est encore mieux. Vas-y, alors, s'il vous plaît, on écoute Fabrice. On a quand même quelqu'un qui a été dire
Quand on prend la responsabilité de ne pas se faire vacciner, il faut se regarder dans la glace le matin en disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Et ce type-là continue de parader sur les plateaux. J'ai dit à un moment donné, il faut se cacher, il faut se terrer. Quand tu racontes n'importe quoi à ce point devant des millions de spectateurs, il continue, tu te planques, tu t'en vas, fini, stop. tu disparais. Mais, Bah non, il il va vous continue. attaquer. Hein. Bah tant pis, c'est pas grave. Non mais franchement, non mais. Ce sera pas le premier, ce sera pas le Fabrice, dernier. vous qui êtes avocat, non mais il arrête pas de dire partout. Ah, ceci dit, moi j'ai rien dit, je me contente de dire ce qu'il a dit. Il arrête pas de dire partout, il faut s'expliquer devant les juges. Il est ridicule, sans Non, mais je veux dire, si, quand on arrive à ça, quand on est médecin et qu'on est capable de dire ça, et à discriminer à ce ça point. tout le monde. Et quand les juges n'ont que ça à faire, les juges ont assez de travail que de voir. Mais c'est le problème de ce pays, et je termine juste là-dessus, pour dire que c'est la revanche des médiocres. Exactement. C'est tout. Et que dans ce pays, les médiocres finalement ont plus de place que les excellents, et c'est bien ça qui est dommage. C'est vrai, par contre, toi, t'es excellent. Parfois. Tu auras toujours de la place dans mon cœur. C'est ça. C'est déjà pas mal. Oui, Florian. Je peux dire un mot sur la liberté d'expression parce que je suis ravi des audiences merci, Florian. que vous faites. Non, mais c'est quand même un pied de nez magnifique à l'Arcom. C'est un pied de biche. C'est un pied de biche, peut-être. C'est ce qu'il voulait que je dise plutôt. Voilà, effectivement. À l'Arcom et à tous ceux qui veulent censurer, qui étaient ravis de voir ce qui vous arrivait. Et de voir ces audiences qui sont quand même assez impressionnantes. C'est incroyable, c'est fou. Qui sont extraordinaires. Et pareil, y compris sur YouTube, où on a en direct, mais partout. Florian, c'est un truc de fou. Partout. Et c'est quand même assez extraordinaire. Et je pense que ça incarne un modèle d'avenir. C'est-à-dire que peut-être que la vieille télévision, quand même un peu surannée, elle va disparaître. Et que ce modèle, qui est beaucoup plus finalement interactif, qui est beaucoup plus multicanal et qui permet beaucoup plus de liberté d'expression. Ça pulse. Et ben, je crois. Et peut-être que vous avez plus de jeunes encore qu'avant. Bien sûr, c'est vrai. Il a raison. Hier, on était leader en 15-24 ans, bravo. Oui, et il est fort, celui-ci, là. Fais pas de la téloche, là, celui-ci, là. Non, mais ça m'étonne pas, parce qu'avec les canaux, le canal fait aussi. C'est ta passion depuis 10 ans, bien sûr. C'est ta passion depuis 10 ans, les sondages. Non, mais par contre, Thomas Guénoët, je suis content. Vous êtes potes tous les deux. Parce qu'il va partir en Ukraine. Ah oui. Se battre. Ouais, alors, au moins. Il met. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, bien sûr. En fait, ça y est, je suis inscrit dans la réserve. Voilà, donc il faut y aller. Pas besoin d'attendre la réserve. Tu peux y aller demain, ça nous arrangerait. C'est la remise, non alors. Sauvé là. Non, mais pour une fois. Vas-y ce soir. Non, mais généralement, ceux qui défendent. Généralement, ceux qui défendent l'Ukraine, on en voit plein à la télé. Ils le font sur les plateaux. Lui, demain, il prend son pactage. C'est bien ça, j'ai bien compris. C'est la conséquence directe si on envoie des troupes, potentiellement. Oui, bien sûr. Ah non, pas si on envoie les troupes. Si on envoie les troupes, si la France envoie des troupes, je fais partie des personnes. Il y a déjà beaucoup de Français qui y vont. Ah, je vais pas dans le corps international. Là, les deux, là, je m'en. C'est la réserve alimentaire. Il y a déjà plein de Français qui y vont en Ukraine. Oui, mais moi, je veux pas y aller à titre individuel. Je veux que la France y aille. Ce sont souvent des néo-nazis. Voilà, il y a aussi. Donc peut-être pas. Merci. Mais moi, je propose à Thomas de ne pas attendre que Macron mobilise les Français et d'y aller dès lundi. J'ai répondu, mais si je relance, je vais me faire taper. Ouais, exactement, il a raison. Mais si, il peut Vaut répondre. mieux qu'il aille faire de la guerre que se faire taper ici, t'inquiète pas. Allez, merci. Pour être cohérent. Voilà, en termes de niveau de Merci, venez tous à la manif. Merci Florian, merci Fabrice, c'est excellent. Bonne soirée. C'est excellent. Ah tiens, ah non mais c'est bon, les gars, ça va, c'est bon, c'est pas Michael Douglas. C'est Michael Douglas. Ça va, la barbe.